Oui, bonjour, je m'appelle Julien Dambrenne, j'ai 38 ans, je suis marié, père de 3 enfants et j'habite donc actuellement à la Possession. Je suis directeur de projet informatique de profession. On habitait La Réunion de 2013 à 2017 et on a tenté un retour en métropole pendant 4 ans pour voilà, raison professionnelle et puis revoir un petit peu la famille. Et le cœur nous a vite rattrapés et nous sommes revenus à La Réunion donc tout récemment. Et ça, c'est une passion qui date de très très longtemps, la passion pour l'espace, la passion pour l'immensité de l'espace et aussi peut-être la petitesse de notre planète perdue au milieu de tout ça. Ça, c'est quelque chose qui me fascine assez. Maintenant, le métier d'astronaute en tant que tel, pas forcément, parce que c'est un métier qui est très très compliqué, très prenant, qui demande beaucoup d'engagement. Donc, c'est pas une fin en soi. Maintenant, si ça peut permettre de combiner et de réaliser des rêves et puis d'apporter un petit peu aussi un retour d'expérience dans le sens où j'ai bénéficié en étant né en France, grandi en France et en fait des études en France, en Europe. Voilà, si aujourd'hui, à près de 40 ans, j'ai l'occasion de redonner un petit peu de ce qu'on m'a apporté à travers ce genre de programme, ce serait vraiment un plaisir. Alors, ma formation initiale, c'est donc un bac S, après une école d'ingénieur informatique, électronique, automatique. Donc, pas que informatique, un peu aussi robotique. Ça, c'est donc un diplôme d'ingénieur, bac plus 5. Ouais, je pense que l'ESA a fait une très bonne communication. L'ESA et le fameux Thomas Pesquet ont fait une très bonne communication. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont publié leurs offres et proposé leurs offres, ils ont fait pas mal de vidéos voilà, pour solliciter un petit peu, on va dire, les forces vives de l'Europe. Et cet appel un peu citoyen, je l'ai trouvé très bien fait. Et bon, au début, je l'ai écouté. Je me suis dit que je correspondais un peu aux critères, mais comme beaucoup de personnes. Et puis, ça a mûri dans ma tête quelques jours. Et au bout de quelques jours de réflexion, je me suis dit, après tout, on n'a qu'une chance dans la vie. Pourquoi pas? Tentons le coup. Alors, la première phase des présélections, c'était l'inscription le dépôt du dossier, donc avec lettre de motivation, CV, un questionnaire à remplir, un certificat médical aussi de pilote d'avion à passer. Donc, tout ça en anglais, ça a pris un peu de temps. Donc, ça, c'est la première phase du dossier. Donc, les 23 000 candidats ont déposé ce dossier-là. Et la phase après, où 1300, on a eu les chiffres hier, 1391 personnes ont été retenues pour cette phase de test, cette journée qu'on a passée à Hambourg, pour laquelle l'ESA a invité chacun des participants à passer une journée de tests psychologiques. Donc, c'est des tests principalement mathématiques, physique, anglais, et beaucoup de tests de mémoire, de visuel, euh, également de réactivité, pardon, qui ont duré toute une journée. La première compétence qui est mise en avant dans le recrutement, c'est vraiment des compétences humaines, dans le sens où l'objectif, c'est de passer un certain temps dans un espace confiné avec d'autres personnes, d'autres nationalités, d'autres cultures. Donc, l'idée, c'est quand même d'avoir des gens qui sont a priori prêts à, voilà, ouverts sur les autres et prêts à accepter, à faire des concessions, parce que quand on vit à plusieurs dans un espace assez restreint pendant longtemps, on est très vite amené à faire des concessions. Donc, faut pas des caractères trop forts. Voilà, des gens qui sont quand même capables de prendre des responsabilités, mais aussi de faire des concessions par rapport aux autres pour le bien vivre ensemble. J'ai eu la réponse tout à l'heure, il y a 1 heure de ça, qui est une réponse négative. Voilà, donc je Ouais. vous avais dit que ça allait tomber dans les prochains jours et je l'ai reçu tout à l'heure. Donc une réponse négative sur le groupe de 16 qu'on était à la journée. On a passé notre journée de test le 11 septembre 2021. On était 16 personnes. A priori, il y en a 3 qui sont retenues. Donc ce qui correspond aux proportions qu'on attendait. C'est-à-dire qu'ils vont garder à peu près 300 personnes sur les un peu moins de 1500 qui avaient été retenues initialement. Il va en rester 300 pour la prochaine étape, donc ce qu'ils appellent l'étape 3, qui va être une étape de jeu de rôle en équipe et de tests psychologiques. A priori, c'est comme ça que ça se dessine, une journée à Cologne à passer pour les 300 qui sont retenus ou qui vont être retenus, parce que la sélection est toujours en train de se faire. Tout le monde n'a pas eu encore sa réponse. Ça ressemble à un mail en anglais envoyé par la direction des ressources humaines de l'ESA et du responsable de recrutement des astronautes qui vous dit en anglais que qui nous félicite déjà pour la participation, nous remercie beaucoup et qu'ils ont trouvé chez d'autres personnes les compétences attendues et que voilà, qui nous remercie, mais que ça va s'arrêter là la collaboration, qu'il n'y aura pas suite au dossier. Voilà.
pardon, c'est toujours très humain. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans cette candidature, c'est qu'avec l'ESA, c'est qu'on sent vraiment cette dimension humaine où c'est voilà, on n'est pas juste un numéro. Les gens vous appellent, vous écrivent. Si on a des questions, il y a un retour. Il y a beaucoup de respect dans les réponses. C'est très cordial, très voilà, très bienveillant. Et ça, c'est vraiment vraiment appréciable. Moi, ça m'a permis de beaucoup m'investir sur des domaines sur lesquels j'avais pas forcément le temps de passer avant. Donc beaucoup de sport, puisque depuis 6 mois, je suis quasiment à 3 heures, entre 2 et 3 heures de sport par jour pour préparer ces épreuves. Beaucoup de langues également. Donc ça m'a en fait donné beaucoup de temps pour faire des choses que j'avais pas le temps de faire d'habitude. Donc les langues, l'anglais, l'espagnol, le russe, auquel je me suis mis un petit peu là depuis 6 mois. Et puis surtout, bah, c'est une passion pendant 6 mois qui a pu être vécue. À chaque fois qu'un article sortait, à chaque fois qu'une interview était faite de quelqu'un de l'ESA, voilà, on s'y intéresse d'autant plus. Donc ça a mis pas mal de paillettes dans les yeux pendant 6 mois et c'était vraiment passionnant. Les choses qui m'ont le plus marqué, c'est les rencontres, je pense, avec les gens que j'ai pu faire, notamment pendant la journée de test à Hambourg. Bah, parce qu'on rencontre forcément des gens, puisqu'ils sont recrutés en partie pour ça, des gens ouverts, des gens plutôt sympas, plutôt bienveillants et très intéressants, qui ont tous des parcours différents, complètement Oui. différents, mais vraiment intéressants à écouter. Et donc ça a été assez incroyable. Après, il y a toute cette dimension européenne, organisation européenne, que je trouve moi assez fantastique, c'est-à-dire qu'on arrive à faire collaborer des différentes cultures, différentes langues au sein d'une même organisation. Tout le monde se côtoie, tout le monde s'entraide avec cette, comme je vous le disais tout à l'heure, cette bienveillance qui fait que bah, voilà, ça fait plaisir que ça tourne aussi bien et que les projets aboutissent aussi bien. L'ESA a encore lancé, participé au projet du Oui. télescope James Webb là, qui est parti. Enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est des choses qui sont. On va avoir des images extraordinaires, des choses fabuleuses qui auraient été impossibles si les gens ne s'entendaient pas, quoi. Donc C'est ça. l'Europe pour ça est formidable. Oui. Et si ça peut être de par mon témoignage ou même de par ce qu'on voit au quotidien dans l'espace, voilà, si on peut se rendre compte que l'Europe est formidable, l'Europe est source d'innovation, de paix, de plein de choses, d'échanges entre les gens, et ben c'est super. Non, non, c'est pas dur du tout. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je suis venu à La Réunion, c'est qu'il y a toutes les infrastructures pour s'entraîner. L'idée, c'était de faire beaucoup de plongée, puisque c'est quelque Ouais. chose qui est quand même souvent demandé. Donc, à La Réunion, c'est parfait pour ça. Les cours de pilotage, il y a toutes les infrastructures qu'il faut ici. Donc là, je suis en train de passer ma licence de pilotage du LM. Les langues, de la même façon, entre les applications Internet et puis aussi les cours en physique que je prends à La Réunion, il y a toutes les compétences également. Et puis au niveau du sport, bon, voilà, évidemment, la Réunion étant une terre d'aventure et de sport, il y a évidemment aucun souci, voire même c'est beaucoup plus facile puisqu'il fait beau beaucoup plus et on peut s'entraîner tous les jours en extérieur si on le souhaite. Et les centres d'entraînement de l'ESA, alors le quartier général est à Paris, mais les centres d'entraînement sont en Allemagne. Oui. Et pour ceux pour qui l'aventure va continuer, ceux qui seront sélectionnés au final, donc les 6 astronautes plus les 20 réservistes, seront amenés forcément à aller vivre à Cologne en point de chute, Oui. sachant que pendant les 2 ans de formation d'astronautes qui vont devoir suivre, il y a beaucoup de déplacements aux États-Unis, en Russie, au Japon, enfin dans le monde entier, dans les différents centres d'entraînement pour comprendre le différent fonctionnement des différents modules de toutes les nations dans le monde. L'idée de leur soumettre un camp ou un centre d'entraînement à La Réunion est une excellente idée. Pour l'instant, il est à Cologne pour des raisons, j'imagine, en partie politiques, puisque c'est quand on est sur des organismes européens comme ça, il faut que la répartition se fasse entre les différents pays membres qui financent en tout cas l'ESA. Donc chacun a une petite part, certains le pôle recherche, d'autres le quartier général, d'autres le centre d'entraînement. Donc il y a une répartition comme ça assez politique. Et puis donc j'imagine que si une des raisons qui peut faire que c'est assez centralisé en Europe, c'est aussi pour des raisons logistiques. C'est beaucoup plus Oui. facile de faire venir les gens en Allemagne, puisque c'est des personnes de toutes les nationalités d'Europe, que de décentraliser ça à La Réunion, qui physiquement est un peu loin.
Je vous cache pas que le russe, c'est pas forcément la partie la plus marrante. Donc, Oui. c'est pas la partie que je vais forcément le plus continuer. Alors, la plongée, évidemment, c'est une passion. Donc, ça, je vais la continuer avec grand plaisir. Le pilotage, ouais, je vais essayer évidemment, de terminer. Là, on est bien lancé. Donc, on va aller au bout. Et puis le sport, tant que je peux faire du sport, j'en fais. Donc là-dessus, ouais, ouais, pas de souci. Avec évidemment, je me suis fixé comme rêve, comme objectif, mais ça, c'était même avant la candidature à l'ESA, d'aller dans l'espace avant 60 ans. Voilà, c'était un petit peu l'objectif qu'on s'est fixé avec des amis. Bon, du coup, il va falloir trouver une autre voie. Je pense que ça va être une voie un peu plus, peut-être d'ici 10 ans, un peu plus commerciale, avec Oui, avec les premiers des vols, billets enfin les vols d'avion qui spatiaux. sont, voilà, les vols commerciaux quand ils seront à des prix abordables, mais ça Oui. arrivera normalement assez vite, d'ici 5 à 10 ans. Donc là, on va essayer de faire en sorte de garder une condition physique intéressante qui permette en tout cas d'aller par soi-même dans l'espace. C'est quand on a une passion, un objectif comme ça, d'aller dans l'espace, parce que ça, c'est vraiment un objectif. Hein. Autant celui d'être astronaute, pas forcément, mais c'est pas la seule voie pour aller dans l'espace. Ben, on lâche rien et puis on s'en donne les moyens. Donc si c'est pas par cette voie-là, ce sera par une autre. La Terre, c'est tellement magnifique enfin, voilà, j'envisage pas de ne jamais la voir de là-haut, c'est pas possible. Et Ouais. j'ai encore, on va dire, 25-30 ans où physiquement, je peux encore aller dans l'espace. Donc, je vais en profiter pour me donner les moyens et profiter un maximum de ce temps pour atteindre mon objectif. Ça, c'est certain. C'est compliqué parce qu'une fois qu'on est pris dans ces institutions, alors ça fait rêver quand on les voit dans l'espace. Hein. Thomas Pesquet dans l'espace, évidemment, il fait rêver. Mais quand on écoute bien, là, j'ai relu sa BD il y a pas longtemps encore où il explique toute la démarche, le processus de recrutement. Ben, c'est beaucoup d'investissement personnel, hein, puisqu'on est obligé de déménager, on emmène sa famille, c'est beaucoup de temps, puisque pendant Ouais. 4 ans, on fait que ça, on voit plus ses amis, on voit presque plus sa famille. Donc, c'est beaucoup, beaucoup d'investissement, avec surtout l'incertitude, enfin, la non-certitude de partir. Oui. C'est-à-dire que si l'objectif c'est d'aller dans l'espace, c'est pas forcément cette voie-là qu'il faut prendre absolument, parce qu'il y a beaucoup d'astronautes qui sont formés, entraînés, et puis pour des raisons politiques, techniques, il n'y a pas de mission à ce moment-là, ou il y a un autre qui est meilleur, et ben, qui part avant vous, et votre départ est repoussé. Donc on est toujours après dépendant de décisions politiques ou techniques. Donc c'est parfois, ça peut être assez frustrant. Voilà, il y en a qui partent pas. Et puis si on peut amener ne serait-ce que quelques jeunes à tourner un peu la tête dans les étoiles, à s'intéresser au sujet, ouais, c'est quelque chose de formidable. Donc on essaye d'aller dans ce sens en tout cas.